Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter mon bullet journal équestre / journal de bord qui est réservé à Shipidam exclusivement. Donc quand on l'ouvre, on arrive sur l'index où je répertorie toutes les pages que je remplis au fur et à mesure, puisque mon carnet est paginé, ça me permet de retrouver ce que je veux quand j'en ai besoin. Ensuite, j'ai mon calendrier sur l'année où je peux noter par code couleur si j'ai un concours ou quoi que ce soit. Moi, j'ai noté là en jaune son anniversaire. Et on arrive à l'organisation par mois qui commence par la page de garde. Alors moi, je décore, mais vous n'êtes pas obligé évidemment. Quelque chose que je fais tous les mois, c'est cette page à gauche où je note en fait mes axes de travail. C'est pas des objectifs à atteindre au bout du mois, mais c'est des idées de ce que j'ai envie d'approfondir ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai envie de travailler. Comme ça, si j'ai pas d'idée pendant une séance, je m'irai faire. Et à droite, c'est mes séances au jour le jour. Donc en fait, pour pas que ce soit trop long à remplir, je fais juste, je note les exercices et à côté, je fais mes petites cases et je colorie pour me donner une idée de si c'était très bien ou moyen ou suivre l'avancée en fait. Ici, après chaque séance, j'ai un code couleur et je note comment j'ai ressenti ma jument. Ça me permet de relativiser après un mauvais jour et de voir dans le mois comment elle était en globalité. Et à droite, c'est une petite liste avec des exercices que j'ai envie d'accomplir avec elle ou de réussir. Et je note au fur et à mesure, quand je pense qu'il y a une avancée, je reviens dessus de temps en temps et je regarde si ça a avancé ou pas. Et je colorie, ça me donne des idées d'exercices concrets et de suivre l'évolution et d'avoir des objectifs à atteindre. Page très importante, c'est les pages santé. Du coup, à gauche, j'ai mes rendez-vous d'ostéopathe où je note la date et qui l'a vu. Et de l'autre côté, j'ai les vermifuges où je note la date également et quel vermifuge je lui ai donné pour que le coup d'après, je sache ce qu'elle a eu et quand. Encore une page séance et une deuxième liste de travail à pied. Et là, c'est une double page avec tous les tours que j'aimerais lui apprendre, avec pareil des petites cases à colorier au fur et à mesure. Donc la première, c'est si j'arrive à le faire monter. La première, c'est quand j'ai commencé le tour. La deuxième, si ça commence à être bien. Et le troisième, quand c'est acquis. Une autre double page réservée à l'équifile ce coup-ci. Donc j'ai noté tous les dispositifs officiels d'équifile. Et pareil, j'ai fait 3 cases. La première, c'est quand j'arrive à faire le dispositif avec le contrat à 10 points. La deuxième à 15 points et la troisième à 20 points. Et là on arrive avec le petit bilan du mois, ce que j'en ai pensé, ce qu'on a travaillé, ce qu'il faut approfondir pour le mois prochain, etc. Et voilà la page de garde du mois de mars. Comme avant, les axes de travail et le mood tracker. Et celle-ci, c'est une double page avec plus des objectifs sur du très, voire très très long terme. Vraiment les trucs de rêve que j'aimerais faire avec elle, mais je sais pas du tout si ce sera faisable un jour, quoi. Mais c'est toujours bien de les avoir sous la main. Exactement avec le même procédé que mes listes d'objectifs de travail à pied, j'ai fait les mêmes en fait pour le travail monté. Donc là j'en ai une avec vraiment le travail de base, la direction et avancée en licol, puisque j'aimerais la monter sans mort principalement, voire exclusivement. Exactement la même liste, mais cette fois-ci en cordelette. Et un petit bilan du mois qui est extrêmement moche, mais bon, c'est pas bien grave. Et là on arrive à mon mois d'avril, qui est le dernier mois du coup rempli dedans. J'ai rien changé au fil des mois, donc j'ai toujours mes axes de travail, mon mood tracker. Là on voit que c'était un peu moins uniforme sur les couleurs, parce qu'en fait elle avait ses chaleurs ce mois-ci, donc il y a eu des séances un peu plus compliquées que les autres. Et enfin, le mois de mai, que j'ai pas fini de présenter, mes petits axes. Une citation de Pierre Beaupère, parce qu'on n'en a jamais assez avec nous. Et ma dernière liste d'objectifs montés en liberté ce coup-ci. Et c'est tout pour mon bullet journal équestre. J'espère que ça aura pu vous inspirer. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le décorer autant si vous voulez aller plus vite. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!